Alors la Tourgris, c'est un vignoble qui fait 12 hectares. Il y a 7 hectares de Cabernet Franc, 3 hectares de Chenin et 2 hectares de Pinot de Nice. La commune du Puy qu'on aperçoit derrière, c'est une commune qui a une trentaine de kilomètres, 40 km du Choletais, qui est le premier obstacle entre la mer et nous, et qui reçoit beaucoup de précipitations. Et nous, par conséquent, on est beaucoup moins humide que le reste de la Loire. Donc pour faire les rouges notamment, c'est très intéressant parce qu'on peut pousser les maturités beaucoup plus loin. Il n'y a pas de problème d'humidité, botrytis, etc. Le deuxième avantage, c'est que c'est une butte qui est à 106 mètres d'altitude, au milieu d'une zone qui est à 40 mètres. Donc c'est un point que les nuages contournent quand il y a des nuées d'orage l'été, donc qui est quasiment insensible à la grêle. Et le fait d'être sur une butte aussi, on a à la sortie d'hiver, quand il y a encore des masses d'air froid qui sont plus lourdes, elles restent dans les creux et les quelques trentaine de mètres qu'il y a à gravir, ces masses d'air froid ne gravissent pas, donc on est aussi hors gel. Le vignoble, je l'ai repris en 90, qui était en conventionnel, et j'ai progressé vers la bio. La biodynamie, c'est un truc que j'ai découvert en 96, et j'y suis passé définitivement certifié et tout en 98. C'est une vision beaucoup plus positive, globale, où là on inscrit les vignes qu'on a envie de favoriser dans un contexte beaucoup plus global. Alors, concrètement, c'est de repenser tous les actes qu'on peut avoir avec la culture, de façon à être beaucoup plus près des grands équilibres. Donc le travail du sol, par exemple, faire en sorte que le travail du sol soit très respectueux de la terre. Il y a un enherbement sauvage qui est au milieu des rangs avec des floraisons. Là en ce moment on a plein de coquelicots. Coquelicots, ça ne sème pas, hein. Il y en a ou il n'y en a pas. Et donc c'est forcément très attractif pour les insectes et tout ça. Et la vigne, on l'accompagne dans son cycle végétatif. Alors bien sûr, l'hiver, on taille comme tout le monde, mais on essaie de tout régler à la taille, de façon à ne pas intervenir sur la vigne en cours d'année. Après, on l'attache, etc. Mais en aucun cas, on enlève des raisins, en aucun cas, on enlève des feuilles, en aucun cas, on blesse la vigne. Allez. Oui. Allez. Allez. Alors, les vaches, c'est mon dernier dada, si on peut dire. Et elles vivent dans les vignes. Il y a une époque où l'hiver, où il n'y a quand même pas grand-chose, il n'y a pas une grosse activité. Nous-mêmes, on y est très peu. Et donc, il y a une présence de ce mammifère qui est quand même imposant, calme, serein. Et je trouve que là, c'est vraiment un bon mariage, un très bon mariage.